Accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Doit-on y faire confiance par rapport aux révélations multipliées, notamment celle de Monseigneur Fulgence Muteba, qui tire à boulet rouge sur cet accord? Selon lui, il s'agit d'une manière d'hypothéquer pratiquement les ressources naturelles de la République démocratique du Congo pour une durée de non-9 ans. Vous nous regardez à travers le monde, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce énième numéro d'Actu Soir qui a le plaisir de recevoir Maître Peter Mbala, il est analyste politique, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, meilleurs vœux à tout le personnel, les agents de HK6. Merci. Et que Dieu puisse les accorder une longue vie. Merci beaucoup. Et pareillement, vous avez suivi dans son homélie en date du 25 décembre dernier, Monseigneur Fulgence Muteba a sérieusement critiqué l'accord signé entre les RDC et les États-Unis d'Amérique. Visiblement, les contenus de l'accord, vous ne voulez pas dévoiler concrètement à toute la population ce dont il est question. Monsieur Christian, vous devez le savoir de prime abord que depuis que nous, la RDC, signons des accords au travers de ses représentants, c'est le premier accord qui est plus vulgarisé, visibilisé et signé au vu et au su de tout le monde. Cet accord a été signé devant témoins, la communauté internationale, la communauté africaine et les chefs de corps qui ont accompagné les chefs de l'État. Donc, c'est un accord qui ne cache absolument rien. Vous parlez de la vulgarisation. Oui, ça a été vulgarisé à quel niveau déjà? Vous le savez, lorsque, avant sa signature, il y a eu la prise de parole à différents niveaux, dont le porte-parole du gouvernement faisait à chaque fois allusion à cet accord pour essayer d'expliquer à la population sur, je voulais dire, les contenus même des accords. Donc, à ce stade, on peut dire que tout le monde est au parfum du contenu de l'accord. Ben, au moins ceux-là qui font semblant de ne pas connaître ou savoir... Il faut spécifier que ça n'a pas été soumis à la Chambre basse du Parlement pour appréciation et peut-être adoption comme le pays agresseur l'a fait. Mais oui, en amont, parce que c'est un accord qui cadre dans un contexte de tensions sécuritaires où les chefs de l'État avaient envoyé ses émissaires, dont le ministre national des Affaires étrangères, pour représenter la République démocratique du Congo à ce niveau-là, et qu'au regard des sensibilités dont le trahison, le traître qui pouvait, au regard des réalités sur le terrain... Il ne fallait pas que ce soit disponibilisé à tous les niveaux. D'abord, c'est quel mécanisme qu'on veut imposer pour que d'abord ça soit passé par le Parlement. C'est quel mécanisme? Or, après la signature, il y aura la ratification de ces accords par la République démocratique du Congo. Et avant cette ratification, c'est l'Assemblée nationale qui va avoir l'accord et l'analyser de faute en comble. À quoi servirait cette analyse minutieuse alors que c'est déjà signé avec les États-Unis? N'oubliez pas, il peut y avoir des avenants, n'est-ce pas? Après l'accord, on peut toujours apporter, l'Assemblée peut apporter sa contribution pour enrichir cet accord. Ne voyez-vous pas que ça devrait se faire préalablement? C'est quelle procédure? Nous, on ne sait pas. C'est quelle procédure qui dit qu'avant la signature de l'accord, d'abord au préalable, ça passe par l'Assemblée nationale. Pourquoi saluez-vous la signature de cet accord? Jusque-là, son impact demeure presque imaginaire, puisque la population ne sent pas encore de manière directe. Vous avez le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est réuni
justement pour faire appliquer l'accord signé à Washington. Ça, c'est un succès pour la République démocratique du Congo. Déjà? Oui, il y a une résolution, je crois 2808, qui émane du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, et vous avez observé sur le terrain les M23 pilonnés par le Rwanda, qui s'est déclaré déjà quitter la ville de Uvira. Donc ça, ce sont Est-ce les qu'ils l'ont fruits. fait, s'il vous plaît? Ils ont déclaré. Ils l'ont déclaré. Est-ce sur le terrain c'est fait? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire si les M23 a fait une autre déclaration? Parce que la déclaration que nous avons, c'est, il a dit, sur base de la pression des médiateurs, nous nous retirons de la ville de Uvira. Si c'est un retrait semblant, nous constatons, mais les FARDC et les Wazalendo se comportent très bien face à ces aventuriers. Alors, Monseigneur Fulgence dit ceci: tous ces accords dont vous entendez parler sont des accords de fausse amitié. Écoutez, d'abord dans la logique des choses, même le simple contrat signé en termes de minerais, il faut s'appeler à la confiance. Et la confiance appelle à l'amitié. On ne peut pas signer un accord sans qu'il y ait cette confiance-là d'amitié entre Donc États. vous contredisez ce qu'a dit Monseigneur Fulgence. Non, mais d'abord, le cadre qu'il a choisi, et ce n'est pas le cadre approprié. Des deux, je renvoie monsieur l'abbé Fulgence Muteba à pouvoir lire les codes miniers. Parce que quand il dit c'est un accord d'amitié, alors il voudrait qu'on signe un accord d'ennemi? Les accords de fausse amitié. Non, pas de fausses amitiés. Des fausses amitiés, c'est-à-dire quoi? C'est lui-même qui comprend des fausses amitiés. Ça réside justement dans la tête de monsieur l'abbé Fulgence Muteba. À lui de continuer, il dit accord de coopération, de convoitise immodérée de nos ressources naturelles. Écoutez, Christian, le Rwanda exploitait illégalement nos minéraux pendant 2 années et 2 années, plus de 30 ans. Monsieur l'abbé Fulgence Muteba, vous ne l'avez jamais vu ouvrir sa boîte à Pandore pour dire « Monsieur le Rwandais, vous pillez nos minéraux ». Aujourd'hui, le chef de l'État a pris l'option de mettre les choses au clair. Et il les dit, il n'y a pas question de brader nos minéraux. Et on ne peut pas... D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse pour dire Moïse Katumbi est parti aux États-Unis pour faire son lobbying en disant qu'au Congo, il n'y a plus de minéraux, ça ne servirait à rien de signer l'accord. Oh! Quand vous prenez... D'où tirez-vous cette information? Mais il avait dit, Moïse Katumbi avait dit, il avait même tweeté qu'au Congo, il n'y a pas de minéraux. Il avait dit. Et quand Monseigneur parle du bradage de minéraux de toute une nation pour sauver un régime, le vôtre? Non, le régime est soutenu par les peuples congolais. Le régime n'est pas soutenu par les minéraux. Écoutez, le Christian, bradage profite-t-il à la population? non, dont vous quel parlez? bradage? Le bradage, on parle du bradage lorsque les deals se fait frauduleusement. Mais ici, il s'agit d'un accord signé solennellement devant témoins. Est-ce que monsieur l'abbé Fulgence Muteba peut nous désorienter toute une population pour dire on a signé 2 accords justement pour brader nos minéraux? Il a parlé de non-enlèvement. Dites-nous, cet accord prendra combien de temps en RDC? Les codes, même les zones, ce qu'on attribue, c'est quoi encore? Zones artisanales, les EIA. Quand vous signez les EIA, n'est-ce pas, avec la GECAMINE, je cite les noms, dans l'accord ou dans les contrats, il est mentionné toujours la durée de 99 ans.
Ah. Même pour ce qui concerne Donc vous lui les donnez permis, raison. attendez, Allez-y. je vais y arriver. Allez-y. Même pour ce qui concerne les permis d'exploitation, c'est toujours excepté les permis de recherche qui est temporaire. Alors, là, il a menti au peuple congolais. Il voulait manipuler l'opinion publique que Maintenant, donnez la périodicité de cet accord. Oui. dans l'ordinaire, les codes miniers prévoient cette disposition-là. De Parce combien que de temps? nous accompagnons, même à 99 ans. Il y a Et des en quoi c'est du contrats mensonge? à Cambo, Valikassi, partout qui sont signés à 99 Mais ans. pourquoi dites-vous qu'il a menti? Il a menti la population dans le sens d'intoxiquer cette population. Non, mais il a dit que la vérité, vous venez du. Mais pour lui, par d'autres. c'était l'ironie. C'était justement pour dire à la population que vos minéraux sont bradés, seront exploités par les Américains pendant 99 ans. Non, les contrats, quand on signe, il devrait lire. Moi, j'ai lu les déclarations de M. l'abbé Fulgence Mouteba. Lorsqu'il dit « j'étais à Doha », j'ai lu dans les yeux. Et c'est dans les yeux qu'il se trouve l'accord. Il a menti. Non, il a mais menti je à l'Église comprends que catholique. Vous ne dites pas le contraire de ce qu'a dit. Il a menti. Il voulait intoxiquer la population Dans ce que vous à vous se évitiez, révolter contre s'il vous son plaît. gouvernement. Maître, on peut comprendre que ce que vous vous évitiez, c'est de dire à la population que l'accord signé entre RDC et les États-Unis a pour durée de validation 99 ans. Je ne dis pas ça parce que il n'est pas mentionné in extenso 99. C'est combien? 99 ans. Qu'est-ce qui est mentionné? L'accord a été signé par l'accord sur les minéraux. L'accord s'intitule Accord de paix. Et Sans Monsieur l'abbé, détermination mais de la période. il y aura les processus continuent. Comment est-ce que les États-Unis vont travailler en étroite collaboration avec la République démocratique du Congo sur base de la logique gagnant-gagnant? Parce que M. l'abbé Donc Fulgence ici, Mouteba, la RDC attend que les États-Unis apportent solution sur le plan sécuritaire dans notre nation. C'est cela. Christian, nous n'attendons pas les États-Unis. Parce que les soldats qui se battent à Goma, à l'Est, à Uvira, les Ouazalendo qui se battent, ce ne sont pas des militaires américains. Ça, ce sont des Congolais engagés pour sauver la patrie. Les Américains apportent leur contribution pour éradiquer ces phénomènes-là des sanguinaires rwandais. La RDC n'est-elle pas même sans les États-Unis d'apporter solution à ces Nous fléaux? travaillons en partenariat, c'est tout à fait normal lorsque les États-Unis estiment que je peux investir en République démocratique du Congo, mais pas dans un climat, pas dans un climat de guerre. Et les États-Unis apportent sa contribution. Et donc ici, le regard reste figé vers les États-Unis. Nous nous battons sur le terrain et le chef de l'État a dit la RDC ne va pas replier, la RDC va avancer. Les exploits, c'est que le Rwanda est en train de perdre du jour au lendemain ces jeunes-là recrutés par force au Rwanda et sacrifiés par Paul Kagame pour venir mourir au Congo. Voici la peur de Monseigneur Fulgence. Il dit, il a peur après la guerre froide que la RDC... Qu'est-ce qu'il appelle guerre froide? Qu'est-ce qu'il appelle? Vous comprenez? S'il vous plaît, il dit, il a peur après la guerre froide que la République démocratique du Congo ne devienne le champ de bataille de puissance occidentale avec la Chine. Non, ça c'est une illusion. Ça, c'est une illusion. Les minéraux du Congo sont toujours pillés par des grandes puissances. Toujours. Toujours pillés au travers le Rwanda. Le coltan est pillé
Fulgence Muteba ne dit rien. La Chine avait signé des contrats avec l'ancien président Hippolyte Kanambe Kazembere Mutware, alias Joseph Kabila. Et le Congo ne s'est jamais retrouvé. Rappelez-vous les contrats, je pense, sino-congolais, voilà, où les Chinois avaient prévu la construction de plusieurs ouvrages. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si l'argent était défalqué et le régime Kabila avait détourné. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime qui contrôle et qui veut le bonheur du peuple congolais. Le détournement n'existe plus. Il n'y aura pas, moi je ne sais pas ce qu'il appelle guerre froide. Merci. On tue, on viole à l'Est, lui il appelle guerre froide. Il y aura harmonisation des conventions entre la Chine qui a déjà une avance sur le terrain et les États-Unis qui ont déjà ciblé quelle sorte de minerais qu'ils pouvaient n'est-ce pas, exploiter. Maître Peter Mbala, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci, Christian Mouchampa. Merci bien, merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. À très vite, meilleurs vœux. Merci.